grâce, tout est grâce. Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Je suis encore très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre méditation quotidienne de Téléstar. Je suis le pasteur Paris Stella. Et nous lisons ce matin dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 7. Je vais lire pour vous dans la version 8 secondes. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors nous lisons comme ça, Genèse chapitre 3, le verset 7, vous savez ce qui s'est passé. Dans le livre de Genèse chapitre 3, nous voyons la chute de l'homme, nous voyons comment est-ce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1, que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. Et quand on parle de la ruse, qu'est-ce que c'est que la ruse? La ruse n'est rien d'autre que la séduction. La ruse n'est rien d'autre que la tromperie. Donc, le serpent était l'animal le plus rusé. Donc, il a réussi par la ruse à faire croire à Adam et Ève le contraire de ce que Dieu leur avait dit, surtout Ève. La Bible dit qu'il a posé une question très stratégique à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La Bible nous amène ici à comprendre que Satan a réussi à amener Ève à remettre en question ce que Dieu avait dit concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de là, la Bible dit dans le verset 6 que la femme vit que l'arbre, le fruit de l'arbre était bon à manger. Un fruit qu'Adam et Ève avaient l'habitude de voir et qu'ils n'avaient pas l'envie de manger. Subitement, après l'entretien avec le diable, elle a eu l'envie. Sa vision des choses a changé. Elle a commencé à voir autrement ce qu'elle voyait précédemment sans avoir l'envie de manger. Et vous le savez, c'est là où la chute a eu lieu. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, le diable n'a pas changé de stratégie. Quand nous allons comprendre vraiment ce que c'est que le diable, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps avec le diable. Le diable n'est pas assez fort. Le diable n'est pas assez... La caractéristique principale du diable, c'est qu'il est rusé. S'il arrive à te faire croire le contraire de ce que tu dois croire, il t'a gagné. Donc la vraie bataille, le vrai problème ici, ça se passe où? Dans l'âme de l'homme, dans la pensée de l'homme. Le vrai problème ici, ce n'est pas les âmes, ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas de passer des grandes nuits pour chasser le diable, pour l'envoyer, je ne sais pas quoi. Le grand problème, notre grand problème, ton grand problème, c'est ce que tu crois. Ça se passe dans ton âme. Qu'est-ce que je crois me concernant? Qu'est-ce que je crois concernant Dieu? Qu'est-ce que je crois concernant le diable? C'est ça le problème. Qu'est-ce que je crois concernant Dieu? Si le diable réussit à te donner une mauvaise image de Dieu, si le diable réussit à te donner une mauvaise image de toi-même et même de lui, bien-aimé. Donc, voilà le vrai problème. Et le verset 7 que nous avons lu aujourd'hui dit que quoi? Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la Bible dit que ils ont commencé à voir leur nudité comme un problème. Avant, Adam et Ève étaient nus, mais il n'y avait pas un problème. Mais une fois que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la nudité qui, jadis pour eux, n'était pas un problème, est devenue un problème. Et comme la nudité est devenue pour eux un problème, Adam et Ève se sont lancés maintenant à chercher comment faire pour couvrir leur nudité. Qu'est-ce que nous avons fait? Notre nudité est un problème. Ils ont commencé à résoudre le problème de leur nudité. Donc, Adam et Ève ont découvert leur nudité et ils ont essayé de faire quelque chose pour couvrir leur nudité. Bien-aimés, à partir de là, nous pouvons voir comment est-ce que l'homme a commencé à travailler. Jusqu'ici, c'est Dieu seul qui travaillait. Jusqu'ici, c'est Dieu seul qui a fait le jardin de Dieu. Jusqu'ici, Dieu. Mais quand l'homme est tombé, quand l'homme a chuté, l'homme a vu sa chute comme un véritable problème pour lui. La nudité est devenue un problème
et l'homme s'est lancé maintenant dans son propre travail pour résoudre le problème du péché. Je crois que nous allons nous arrêter ici, on va continuer demain et je suis très honoré d'avoir partagé ces quelques minutes de méditation tétélestin avec vous. Rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu.